l'évangéliste Jacques Amessant. Je fais cette vidéo pour partager avec vous quelques visions que j'ai reçues du Seigneur sur le corps de Christ et sur certains événements qui risquent d'arriver au milieu de nous en Côte d'Ivoire si on ne le veille pas et si on ne le veille pas assez, si chacun ne veille pas assez sur ses attitudes, du moins le premier. Alors, j'avais commencé à aborder le sujet il y a quelques semaines pendant un culte et j'ai vu qu'un extrait avait été coupé et avait commencé à circuler sur la toile. Je crois que la page qui avait posté l'extrait en premier, c'est la page de Morgan de God. Alors, dans l'extrait, j'expliquais comment est-ce que je voyais certaines choses arriver dans le mois d'avril, de mai et de juin. J'en avais parlé un peu, mais cette fois, je vais revenir dessus en donnant plus de détails pour que tout le monde puisse vraiment prendre le temps de prier et surtout prendre le temps, comme je dis, de veiller sur nous et qu'on puisse veiller les uns sur les autres dans l'amour de Dieu. Alors, j'étais en prière il y a plusieurs semaines en arrière lorsque le Seigneur m'a transporté dans une vision. J'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire et j'ai vu 4 femmes qui étaient comme aux 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Et ces femmes avaient commencé à souffler sur la carte et elles soufflaient un vent de couleur noire. Et ce qui sortait de leur bouche était très sombre, très noir, très bizarre. Et quand elles le faisaient, j'ai vu un ensemble de choses commencer à s'abattre en fait sur les chrétiens, notamment ceux qui sont actifs, ceux qui sont les plus actifs en fait dans leurs églises, dans leur communauté. Et premièrement, c'était un vent de beaucoup de pensées morales, de beaucoup de pensées positives qui commençaient à venir. Et je vous dis que ça touchait tout le monde. Ce n'était pas une affaire de nouveaux convertis, anciens convertis, de jeunes pasteurs, jeunes pas pasteurs. Il y avait de fortes tentations, de fortes pulsions et de fortes envies bizarres qui commençaient à se répandre sur tout le monde, au fur et à mesure qu'elles soufflaient. Et je voyais ce vent-là en train d'emporter beaucoup de personnes. Emporter dans quel sens? Emporter dans le sens où il y a beaucoup, en fait, pendant la période où ils étaient en train de souffler, avril, mai et juin, qui avaient commencé à s'adonner vraiment à des immoralités auxquelles ils ne s'adonnaient pas auparavant. Et il se trouve que les éléments qui manquaient à ces personnes qui avaient été vraiment emportées et entraînées par ça pendant ces mois, c'était la prière, le jeûne et la communion fraternelle. J'ai entendu dans cette vision, le Seigneur dit que il faut qu'on soit dans le jeûne, dans la prière et dans la communion fraternelle, plus auparavant, pour que nous puissions être gardés de certaines influences qui vont commencer à s'abattre sur chacun d'entre nous. Vous savez, le Seigneur ne nous épargne pas des tentations. Ce qui nous épargne, ce sont les surprises des tentations. Nous prions à la note qu'on puisse se préparer, mais les tentations vont forcément arriver. Et je vous assure, comme je le dis en toute humilité, je ne me sens même pas moi-même épargné par ça. Ce n'est pas une affaire de chrétiens qui prêchent ou qui ne prêchent pas, d'anciens ou de nouveaux chrétiens. Et le Seigneur voudrait que chacun d'entre nous prenne les bonnes dispositions pour ne pas être emporté par ce vent qui a commencé à souffler déjà et qui va souffler davantage. Alors ça, c'est la première chose. Je vais partager avec vous maintenant en détail une deuxième partie de cette vision, c'est que je voyais quelque chose qui ressemblait à une guerre civile chrétienne, une guerre civile spirituelle. De quoi il s'agit? Je voyais les chrétiens en train de se clasher, en train de s'attaquer les uns les autres, surtout sur les réseaux sociaux. Je voyais vraiment des pasteurs en fait être derrière ça, être devant de cela. Quand je regardais de plus près, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un homme de Dieu qui a fait une sortie sur un sujet. Et dans sa sortie, en fait, il a attaqué quelqu'un, un autre prédicateur. Et les auditeurs de cet autre prédicateur qu'il a attaqué ont commencé à comme riposter. Et ils ont commencé maintenant à se clasher. Ça va commencer juste comme ça. Et après, ça a pris une autre tournure. J'ai vu, ici en Côte d'Ivoire, certains hommes politiques approcher certains prédicateurs, leur donner beaucoup d'argent dans le but qu'ils convainquent une partie de leur audience de pouvoir voter pour eux lors des prochaines élections présidentielles. Et je les ai vus en train de former comme des coalitions, des groupes de pasteurs qui étaient chargés de pouvoir faire rentrer d'autres pasteurs aussi dans le réseau en question, qui allaient de manière très subtile pousser en fait une tranche de la population à pouvoir voter pour un homme politique X bien spécifique. Et je trouve que parmi les pasteurs qui ont été approchés par d'autres pasteurs pour pouvoir le faire, il y a certains qui ont refusé, qui se sont indignés et qui ont commencé à en parler. Donc ça a créé encore d'autres tensions et d'autres clashs
il y avait comme les pasteurs qui clashaient ceux qui avaient reçu de l'argent pour pouvoir emmener les membres de leurs églises dans un certain sens politique. Et puis, il y avait d'autres qui démentaient les faits, qui niaient les faits, qui disaient que d'autres pasteurs les accusaient à tort. Et ça avait créé encore beaucoup de divisions. Les choses n'avaient pas été dites comme ça de façon claire. Mais dans la vision que j'étais en train de voir, je voyais deux clans de chrétiens, deux clans de prédicateurs qui étaient en train clairement de se former. Et je vous assure, le Seigneur ne veut pas que ces choses arrivent. Et le Seigneur veut que, même si ces choses devaient arriver, parce que certaines personnes feront tout pour que ça arrive, nous, qui avons l'Esprit de Christ, qui aspirons au réveil spirituel, et qui n'avons pas d'autres objectifs que de connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, on fasse tout pour ne jamais être dans un clan quelconque. Souvenez-vous, que lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Josué, Josué lui a demandé de quel camp est-ce que tu es? Est-ce que tu es de notre camp ou du camp de nos ennemis? Est-ce que vous vous rappelez de la réponse de l'ange de l'Éternel? Il a dit, je ne suis ni de ton camp, ni du camp de ton ennemi, je suis du camp de l'Éternel. Et le Seigneur nous appelle dans cette saison à ne pas être dans un esprit de parti, ou se mettre dans un clan spécifique, religieux qui va attaquer un autre. Mais nous dit que nous sommes du royaume de Dieu, nous sommes du corps de Christ. Et je vous assure, lorsque ces clashs et ces guerres vont commencer entre les chrétiens, pour garder cette mentalité, il va falloir être dans le jeûne, dans la prière et dans la communion fraternelle. Le conseil que je vais vous donner dans ce mois d'avril, de mai et de juin, tant que cela dépend de vous, quand vous avez des opportunités d'être avec des gens qui ont une vie de prière, ou des gens qui prient, soyez avec eux. Quand vous avez la force et l'opportunité de participer à des temps de jeûne, faites-le. Si vous avez la possibilité, l'opportunité parfois de participer à des temps de réveil spirituel, faites-le. Moi, ce qui me concerne, j'ai décidé, je suis en train de le faire pour ceux qui suivent un peu dans l'actualité, de passer plus de temps à prier qu'à prêcher. Vous allez voir que depuis que le mois d'avril a commencé, j'ai prêché et je prêcherai de moins en moins.